Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, petit rattrapage 2018 avec un film français d'aventure historique et d'action sorti en décembre dernier, L'Empereur de Paris, réalisé par Jean-François Richer et avec un casting très généreux puisqu'on y retrouve Vincent Cassel, Fabrice Lucchini, Patrick Chenet, mais aussi Denis Ménochet qu'on n'arrête pas de voir dans des bons films en ce moment. Il y a également August Diehl, un acteur allemand qu'on a pu voir dans Inglourious Bastard, Olga Kyrylenko ou encore la jeune Freya Maver. Voilà, pour ne citer que ceux-ci. Je pense que j'en ai oublié dans la liste, mais bon, c'est pas grave. On va dire que ça suffit. Alors, c'est un film que je n'avais pas pu voir à l'époque, parce que sorti le 19 décembre dernier, juste avant les vacances de Noël, période difficile pour aller au cinéma, vous en conviendrez. Je n'avais vu que qu'Aquaman à l'époque, et d'ailleurs, la sortie d'Aquaman en même temps avait peut-être porté préjudice au succès de cet empereur de Paris. Et avec le recul, donc j'ai pu le voir enfin. Et il aurait mérité un meilleur succès parce qu'il fait partie de ces films français ambitieux avec gros budget qu'on a depuis quelques temps et c'est très intéressant parce qu'on sort un peu des comédies habituelles ou des drames, vous savez, un peu en huis clos, machin. Et depuis un peu Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, qui était non seulement excellent mais qui a eu un certain succès aussi, on a la chance là en ce moment d'avoir des films qui osent. On a eu Dans la brume l'année dernière, même si j'ai pas accroché, c'est quand même à signaler. Et cette année, on a Edmond et surtout Le Chant du Loup, au niveau ambition et budget. Et cet empereur de Paris, clairement, on va dire, met l'argent dépensé en avant et le fait plutôt bien. On a donc là un film historique d'action très bien mené par un Jean-François Richer d'ailleurs, très inspiré niveau mise en scène, on y reviendra, et qui rappelle à ses côtés un certain Vincent Cassel qu'il a déjà dirigé à 3 reprises, dont 2 fois pour le diptyque sur Mérine. Voilà, donc il est en terrain connu. Et c'est l'histoire, ce film, donc, qui se déroule au début du 19e siècle, sous le règne de l'empereur Napoléon, l'histoire d'un certain Eugène François Vidocq, qui est un ancien bagnard qui essaye de se réhabiliter dans une vie normale, mais qui voit son passé voilà, ressurgir, plus ou moins. Il doit donc faire face à la police, se réhabiliter, mais ce n'est pas évident. Et pour cela, il doit devenir une sorte d'agent double, pas un agent double, mais on va dire un agent secret de la brigade de sûreté parisienne pour arrêter toute la pègre locale qu'il connaît très bien. Et donc, il va devenir une sorte de justicier malgré lui, de héros parisien. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que ce personnage a vraiment existé. Donc, voilà, on va dire une sorte de célébrité historique française underground qui a marqué l'histoire. Et on avait déjà eu un film sur Vidocq à l'époque que j'avais vu, mais alors je n'ai pas grand souvenir, si ce n'est une mise en scène assez osée, mais qui a été très décrié ce film, le film de Pitoff avec Depardieu qui s'appelait Vidocq. Donc ici c'est une relecture. Alors attention, ce n'est pas un reboot ou un remake, puisqu'ici on s'attache plutôt, on va dire, à l'origin story de Vidocq, sachant que celui de Pitoff était plus sur l'après. Voilà, donc bref. Film intéressant et je disais ambitieux à grand budget et il le montre. Franchement, au niveau reconstitution de Paris de l'époque, c'est génial. C'est pour ça que j'ai cité Edmond aussi, parce que Edmond, je l'ai cité, je sais plus, enfin je vais quand même le reciter si je ne l'ai pas cité. Edmond qui était très très bon, sorti donc cette année au niveau reconstitution, alors plus fin 19e cette fois-ci, mais là on est début 19e. Les décors et la photographie dans cet Empereur de Paris sont magnifiques. Alors, évidemment, il y a un peu CGI par-ci par-là, ça se voit, mais ne serait-ce que bon, pour la construction de l'Arc de Triomphe, les Tuileries et tout, mais en tout cas c'est super bien fait, on y croit vraiment, on est vraiment dedans quoi. Et puis bah, il y a aussi tout ce qui est costume, d'ailleurs je crois que le film a eu le César des meilleurs costumes et des meilleurs décors, c'est très mérité je pense. Mais pas que, parce que si avec ça qui était réussi, ça serait juste un beau documentaire, machin, mais non, au niveau action, aventure, on est dedans aussi. Et Vincent Cassel, par exemple, même s'il est parfois inégal, se donne à fond dans le film et ça fait plaisir. Alors, c'est un acteur qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Vincent Cassel, souvent. Moi, j'ai bien aimé ses films, on va dire, quand il était moins connu. C'est bon, La Haine, évidemment. Il y a eu Les Rivières pourpres aussi. Depuis, j'ai un peu lâché l'affaire. Il m'a pas forcément marqué dans d'autres rôles récemment. Mais voilà, un rôle qui était fait pour lui, même si donc des fois, moi, je pense qu'au niveau de l'action et de la tension, il est à fond dans ce rôle-là, et ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, Jean-François Richer utilise le budget qu'on lui met, qu'on lui donne pour filmer vraiment dans des grands espaces par moment, et puis il y a une certaine grandeur dans sa réalisation, il y a pas mal de plans séquences, dont un moment où Vidocq fait un discours dans une prison, avec la caméra qui tourne autour et tout, etc. Des scènes d'action aussi en forme plan séquence, très bien faites.
Il y a aussi une scène, à un moment où Vidocq sort quelqu'un d'une maison en feu, et c'est très très intense aussi, c'est fait sur un plan. Bref, là-dessus, on sent que le cinéma français peut avoir de l'ambition, et quand il se donne les moyens d'avoir donc cette ambition-là, il réalise des choses intéressantes, notre cinéma national. Donc ça, c'est cool. Après, il peut y avoir quelques écueils. Les écueils que je citerai ici, c'est peut-être parfois le manque de rythme, notamment vers enfin, la première partie du film, ça traîne un peu en longueur. Je pense que finalement, le film aurait pu durer 20 minutes de plus, que ça aurait été pas plus mal. Là, il fait ses 2 heures, mais bon, après, ça installe bien le personnage de Vidocq aussi. Donc, on voit son évasion du bagne et tout, là où il rencontre le personnage de Nathael de Wenger, joué par Auguste Dill, qu'on a pu voir dans Inglourious Basterds, notamment. Oui, parce que ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'on a des acteurs étrangers aussi. On a un acteur allemand, on a aussi des acteurs suisses. Donc, c'est cool de voir un petit peu différents horizons comme ça. Il y a eu un casting qui est très bien réalisé. Je trouve que le casting est vraiment bon là-dessus, parce que chaque acteur incarne bien son personnage. Voilà, avec la tête de l'emploi. Par exemple, Auguste Dill, il a une tête un peu sadique par moment, et on sent que ce personnage va mal tourner. Donc, Vidocq s'évade avec lui, mais Vidocq est un solitaire, voilà, donc et on comprend très vite que le jeune Nathanaël, qui se fait un petit peu rejeter par Vidocq, lui qui voulait collaborer avec lui pour faire des trucs, il y aura quelque chose qui va mal se passer plus tard dans l'histoire à cause de cela. Ouais, problème d'ego, hein, comme vous le savez. Mais Vidocq, oui, préfère rester solitaire, mais pourtant, il doit apprendre à travailler en équipe. Quand il est donc recruté de force par la brigade de sûreté, fatalement, il s'entoure de marginaux autour de lui pour arrêter les gens de la pègre locale et parisienne. C'est très intense, c'est très intéressant, mais malheureusement, là, donc je parlais des écueils, c'est pour ça que j'en parle là, ça va un peu vite aussi. Il y a certaines scènes de combat qui sont très intéressantes, notamment avec l'acteur James Thierry, qui est un acteur suisse qui joue un duc dans le film, et qui est un acrobate aussi, donc il fait lui-même ses cascades, et ça se sent dans certains combats, quoi. Il y a 2 combats avec lui, je crois, dans le film, et c'est plutôt bien géré d'ailleurs. Je pense que les combats, avec combats rapprochés, avec une sorte d'art martial intéressant d'ailleurs utilisé pour le film, ont été faits avec les vrais acteurs. Ça renforce le réalisme, et c'est plutôt intéressant. Bref, quand même j'étais sur les écueils, donc petit manque de rythme et parfois certaines longueurs, mais aussi des dialogues qui sont parfois dispensables. Voilà. Niveau acteur, on n'a pas trop de bémol à donner, si ce n'est peut-être, alors bon là je vais peut-être être un peu méchant, mais la jeune Freya Maver qui joue l'amour de Vidocq, qui s'appelle Annette, un peu en dessous, mais j'ai vu que c'était une actrice britannique, donc qui parle super bien français dans le film. Alors je pense qu'elle est bilingue de base, parce que c'est pas possible autrement, mais peut-être que c'est pour ça qu'elle était un peu moins à l'aise par certains moments, et puis son rôle assez cliché ne la sert pas. Pour le reste, franchement, on a du bon hein, là-dedans. On a un Fabrice Lucchini qui parfois en fait des tonnes ici, mais qui joue le rôle de Fouché, un ministre de la justice, ministre de la police plutôt à l'époque, très strict et tout, qui est très bon parce il en fait pas trop, il est assez charismatique, et c'est Fabrice Lucchini, quoi. Lui, il rehausse, on va dire, le niveau des dialogues rien que par ses tirades personnelles. Voilà. Donc, non, certains dialogues moins bons, mais d'autres très bons, et puis les acteurs, finalement, globalement, sont plutôt vraiment intenses dans leur rôle, et puis ils ont la gueule de l'emploi, comme je disais. Il y a par exemple Denis Lavant aussi, avec sa gueule cassée, qui joue le chef de la pègre Maillard. Ça lui va tellement bien. Denis Ménochet est toujours très bon, là aussi en flic un peu désabusé, parce que forcément, voir Vidocq triompher avec ses amis pour ramener les criminels à la brigade de sûreté, le policier qui joue, Denis Ménochet, est un peu dépassé par les événements, et ça lui plaît pas. Voilà, donc il joue très bien ce rôle-là. Et ouais, je parlais d'Auguste Dill, très bon aussi. Olga Kurylenko, très sympathique aussi dans ce rôle de baronne conspiratrice, un peu à la Milady dans Les Trois Mousquetaires. Ouais, il y a pas mal de personnages intéressants dans le film. Et puis Patrick Chenet, qui est en fin de carrière, mais qui a toujours ce charisme simple de gars un petit peu triste. Voilà, là on sent, voilà, ici il joue le rôle du chef de la sûreté un peu en fin de carrière, qui ne rêve que d'avoir la Légion d'honneur et la gloire qu'il mérite. Voilà, donc niveau acteur, on est plutôt dans le haut du panier. Même le jeune Nemo Schiffman, qui joue le fils du duc, machin, là, est plutôt bon pour le peu qu'on voit. Alors j'en parle parce que lui, il est issu de The Voice Kids quand même. Mais maintenant, il est acteur, je sais pas, il a la vingtaine, là, et il se débrouille plutôt bien pour les 2 3 minutes qu'on le voit à l'écran. Voilà, donc franchement, j'ai pas de choses négatives à dire sur ce film, loin de là. J'ai parlé des problèmes de rythme et tout, mais c'est quand même très positif.
J'ai mis 7 sur 10 sur Sens Critique parce que, voilà, aussi, il manque quelque chose pour vraiment le mettre plus haut, ce film-là. Mais globalement, ça fait partie de ces films français avec ambition et budget qui méritent l'attention du spectateur. Et on a besoin de ce genre de film, de plus en plus de ce genre de film. Et en ce moment, on est sur la bonne voie. Et puis récemment, Le Chant du Loup a eu un très grand succès. Donc je suis très, très, très optimiste pour la suite. Je pense que les studios de production vont mettre de plus en plus d'argent là-dedans. Et ça promet pour la suite. D'ailleurs, cet Empereur de Paris aurait une ouverture potentielle sur une suite. Ça serait jouable. Maintenant, je ne sais pas s'il a eu le succès nécessaire pour cela, malheureusement sorti au mauvais moment, comme je le signalais. Sinon, rien de plus à dire, si ce n'est donc que je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Maintenant qu'il est sorti en DVD Blu-ray, vous pouvez le rattraper sans souci. Et voilà, donc très bonne réalisation de Jean-François Richer avec voilà, avec ses mouvements de caméra, avec sa reconstitution des rues de Paris et tout. Des acteurs au top pour la plupart, et une histoire, même si elle n'est pas extraordinairement menée à 100%, intéressante à suivre, avec un final épique, très action, avec du drama évidemment, de l'émotion, ça c'est inévitable, puisqu'il y a une histoire d'amour dans le film en filigrane, machin, et on veut insister sur le fait que Vidocq est un solitaire et que quoi qu'il fasse, malheureusement, il est amené à le rester plus ou moins. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet empereur de Paris, et c'est déjà pas mal. Je vous dis à la prochaine. Ciao.